boulangerie nommée La Brioche de Mans a été transformée en brasier géant ce matin sous le regard impuissant des milliers de commerçants et même des policiers. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous tentons d'en savoir un peu plus, mais pour l'heure, l'on fait état de 7 morts ou même plus. On leur a appris qu'il y a des personnes qui sont décédées. Il y a une boulangerie, il y a une pâtisserie, et ici à côté aussi il y a un service d'assurance qui sont partis en flammes. On sait qu'il y a une famille de l'autre côté aussi, vers le sud donc, de la boulangerie, qui cette famille aussi a perdu beaucoup de biens. Œuvrer auprès de l'administration pour l'amélioration des conditions de travail des agents du FIS et insuffler un dynamisme commun à cette corporation. Une vision qui a longtemps guidé les actions du RESAFIS, le renouveau syndical des agents du FIS. 7 ans après sa création, la centrale syndicale fait l'état des lieux. Le dernier né des syndicats, parce que des 0 militants, nous en sommes aujourd'hui à près de 1200. Nos camarades ont compris notre vision. Et cette vision, nous la menons ensemble. Profil de carrière, optimisation des recettes fiscales à la Direction générale des impôts, défi du RESAFIS. Un thème hautement important qui a permis à la Direction générale des impôts de dresser un bilan à mi-parcours des actions déjà entreprises et de relever les défis. Préciser que ce sont des réflexions et que nous avons besoin de tous pour qu'ensemble, dans la solidarité, nous puissions réfléchir aux meilleures voies et moyens qui fassent de la DGI la meilleure des administrations. Pour ce tout premier congrès électif de son histoire, le dernier né des centrales syndicales bénéficie ainsi du soutien d'organisations sœurs telles que la Confédération ivoirienne des syndicats libres, Dignité. L'initiative est louable. Moi, personnellement, c'est le contraire qui m'aurait surpris. Servir à la Confédération Dignité pendant 2 ans, entrer dans la vie active, et puis aller se ranger, ne plus chercher à défendre la cause du travail, c'est ça qui m'aurait surpris. Et donc quand j'ai eu vent de ce que ce syndicat a été créé, je l'ai applaudi. Tout en saluant le travail accompli par les agents du FIS, le représentant du ministre du Budget et du portefeuille de l'État encourage la bonne collaboration qui existe entre le RESAFIS et sa tutelle. Les collectes de ressources à l'intérieur, et c'est un département dans lequel on se base pour développer le pays. C'est là qu'on collecte les ressources et qu'on va répartir pour lutter contre la pauvreté. Et donc j'ai appelé les agents au travail, au respect des valeurs et surtout à la discipline. Rappelons que la Direction générale des impôts a réalisé une recette de plus de 2352 milliards en 2019 contre plus de 2819 milliards en 2020. Leur association est désormais reconnue par les autorités ivoiriennes. Les ressortissants nigérians réunis au sein de la communauté nigériane de Côte d'Ivoire, CNCI, viennent d'obtenir un agrément pour le bon fonctionnement de leur organisation. Son président, Lawane Waliou, s'est réjoui de l'octroi du dit agrément par l'État ivoirien avant de présenter les tests organiques de l'association. Aussi, a-t-il invité les ressortissants de ce pays ouest-africain à s'approprier la CNCI qui se veut un outil indispensable à leur épanouissement. On a compris que la communauté vit des moments très très compliqués et difficiles. Nous étions dans l'informel dans les années passées, mais aujourd'hui nous sommes légalement constitués. Nous avons un agrément de l'État ivoirien qui nous permet de travailler sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. Donc on s'est informé tous les Nigériens existants en Côte d'Ivoire que nous avons pris des dispositions cette année. Qu'à partir de maintenant, chacun ait une carte. Cette carte-là permet à tout Nigérien de circuler librement. Et pour l'avoir, il va falloir acheter. Les formes que nous avons déjà mis en circulation, c'est 1000 francs. Une fois que vous avez la forme, vous aurez accès à une carte de membre. La CNCI a pour mission de promouvoir l'union entre tous les Nigériens vivant sur le territoire ivoirien. Elle vise également à promouvoir l'entraide entre les filles et fils de l'association. Au nombre de 2, ils reçoivent ce matin des certificats en guise de reconnaissance pour leur engagement au service de la communauté. Ces jeunes leaders sont des lauréats du Youth Heroes Awards. Ce prix est décerné
par l'International Association of Youth and Students for Peace, association internationale des jeunes étudiants pour la paix. Il vise à récompenser les jeunes qui ont positivement impacté la communauté durant l'année civile écoulée. Aujourd'hui, nous avons procédé à la distinction de deux jeunes ivoiriens qui, au cours de l'année 2021, se sont investis dans des activités communautaires. En 2022, nous allons suivre tous les jeunes qui sont impliqués dans les activités communautaires, impliqués dans les activités qui sont orientés vers leur communauté afin de pouvoir, à la fin de l'année 2022, leur décerner la même distinction. Je voudrais aujourd'hui témoigner toute ma gratitude et remerciements à EOSP qui aujourd'hui nous honore, nous célèbre pour toutes les activités au niveau communal et autres, au niveau des associations, surtout à l'endroit des populations vivantes. L'International Association of Youth and Students for Peace est une famille mondiale de jeunes qui militent pour une culture de paix et d'amour. Les musiques traditionnelles et tradimodernes, quel vecteur de paix, de réconciliation et de cohésion nationale en Côte d'Ivoire. C'est le thème retenu pour cette première édition du festival Dodo Awards qui a pour objectif de promouvoir et pérenniser le riche patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire. C'est dans une ambiance festive que les artistes tradimodernes de Côte d'Ivoire ont été honorés à travers cette remise de distinction qui sonne le glas d'un parcours réussi. L'idée principale de cet événement, c'est d'abord la promotion de la paix et de la cohésion nationale. Nous sommes dit que les politiques ne parlent que de paix au travers des médias, alors que dans nos villages, nos campements et autres, nous avons nos parents qui n'ont pas accès à ces messages-là. Et donc, nous sommes dit pourquoi ne pas utiliser nos artistes promoteurs des musiques traditionnelles et tradimodernes dont les œuvres sont consommées à 100% par nos parents. C'est un moment fort que les artistes récipiendaires n'oublieront pas de sitôt. Je suis très content, je suis très heureux. Je sais que je suis maintenant artiste parce que pour être artiste, parce que quand tu travailles, tu n'as pas de récompense, c'est comme tu n'existes pas. Voilà. Donc ça me donne encore le courage et ça me donne encore beaucoup de force de travailler. À l'instar des artistes traditionnels, tradimodernes, des chefs d'entreprise et opérateurs économiques ont été également honorés à travers des distinctions. Ce prix est important pour nous dans ce sens qu'il prône l'excellence dans la gestion des entreprises, dans le social et le développement pour la Côte d'Ivoire. Et donc, comme nous exerçons dans ce domaine, particulièrement l'immobilier, c'est toujours un bonheur que nos actions soient reconnues à ce niveau. Cette première édition du festival Dodo Awards s'est déroulée sur 2 jours. Cap est donc mis sur l'édition 2023. Un spectacle désolant dans le nord-est du Kenya. Des centaines d'animaux morts gisent éparpillés sur un soleil de plomb. L'odeur est épouvantable, mais Dabaso Gagalo a fini par s'y habituer. C'est une perte énorme pour la communauté locale. Nous avons perdu énormément de ressources à cause de cette tragédie. Si on avait 500 chèvres avant, il nous en reste moins d'une vingtaine maintenant. La tragédie, c'est le déluge qui s'est abattu en janvier sur ces plaines arides. Ces pluies d'autre intensité exceptionnelle comme on en voit, qu'une fois par génération ont décimé ce qui reste d'un troupeau déjà durement éprouvé par plusieurs mois de sécheresse.